Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien, je pète la forme. Alors aujourd'hui on est mercredi et c'est une vidéo FAQ. Donc du coup j'ai noté toutes vos questions sur un papier. Et on va y répondre petit à petit du coup. Alors déjà merci, vous avez été quand même nombreuses à m'écrire, que ce soit sur Instagram, le lien se trouve dans la description justement, en story, sur les commentaires des vidéos, tout ça. Donc merci, vous avez été nombreuses à participer à cette foire aux questions, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur tous mes programmes de formation, cliquez sur le second lien dans la description et vous verrez tout le détail. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, le lien se trouve dans la description comme je vous l'ai dit et je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. À chaque fois cette chaîne a grandi et ça fait vraiment super plaisir, donc merci à toutes. Allez, c'est parti, du coup, on s'attaque à nos questions. Et la première, c'est « Pourrais-tu nous faire d'autres Disney ?» Alors oui, du coup, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'ai fait Mickey il y a quelques temps, je crois la semaine dernière même, si je ne me trompe pas. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, justement. Et oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Dites-moi dans les commentaires, juste en bas, quel personnage vous aimeriez voir. J'avoue que j'en avais fait quelques-uns il y a des années. Je pense que je vais pouvoir recommencer pour m'améliorer. On fera justement peut-être un avant-après, ça pourrait être super sympa. Allez, une autre question. Pour une pose de gel, est-ce la base qui détermine la couleur? Alors, pas du tout. Vous pouvez mettre n'importe quelle base, n'importe quelle couleur. Ce n'est pas du tout ça qui déterminera la couleur. À part bien sûr si vous faites du semi-permanent et que bien sûr vous laissez juste la base. Pour une pose de gel, ce qui va déterminer la couleur, c'est le gel de construction si vous mettez rien du tout après, ou justement un gel coloré, par exemple tout cela là, que vous allez poser juste après votre limage de construction. Donc moi par exemple pour le gel de construction, j'adore utiliser le Building Cover Skin donc l'Access. C'est un rosé super naturel, franchement il est magnifique et j'ai beaucoup de clientes, même moi-même, qui mettent ça tout seul. Et franchement c'est super naturel, c'est super joli. Mais bien sûr si vous voulez utiliser une autre couleur, vous n'avez qu'à poser du coup un gel de couleur et ça sera nickel. Mais vraiment vous pouvez utiliser n'importe quelle base. Pour l'effet pull, faut-il mettre une finition? Alors non! Justement, si vous mettez une finition, malheureusement, tout notre effet pull va disparaître sous la finition. Le but vraiment, c'est de créer un relief. Vous faites votre motif avec un gel de couleur. Ensuite, vous saupoudrez. C'est pas facile à dire ça. Vous saupoudrez ça de résine en poudre, de la poudre de résine. Et du coup, quand vous catalysez, ça reste en relief et mat un petit peu velours. Et je trouve ça super beau. Mais surtout, ne pas mettre de finition après parce que sinon, vous enlevez tout. Et ça serait vraiment dommage. Quel type de pinceau pour appliquer le gel coloré? Alors vraiment, vous pouvez utiliser quasiment tous les types de pinceaux. Moi, j'avoue, je préfère les carrés ou les ovales. Hop, moi j'utilise ça. J'en ai plusieurs en fait. J'en ai un pour les couleurs sombres. Un pour les couleurs claires. Et un pour les pailletés. Parce que du coup, c'est vrai que quand vous utilisez un pailleté, vous avez toujours un tout petit peu de paillettes qui se calent à la base du pinceau. J'ai un chat dans la gorge. À la base du pinceau. Et quand vous mettez une autre couleur par la suite, vous aurez toujours des petites paillettes à l'intérieur. Donc c'est vraiment dommage. Moi j'aime bien justement avoir plusieurs pinceaux pour différents types de gel coloré. Donc du coup, voilà, j'utilise les carrés plutôt. Et je crois que celui-là, c'est un taille 4. Je crois que oui, c'est un taille 4. N'hésitez pas à aller vérifier sur internet, mais un taille 4, 5, je trouve ça parfait
pour justement appliquer le gel coloré. Combien de temps durent les ongles en gel? Alors, ça peut durer longtemps, hein, franchement. Si votre pose est bien faite, normalement, ça ne doit pas se décoller forcément ou casser. Je sais que j'ai des clientes et j'étais super fière au début qui ont gardé leur pose pendant 2 mois, voire un peu plus, 2 mois et 1 semaine. Mais vraiment, je ne vous le conseille pas. Il faut faire un remplissage tous les 3 à 4 semaines maximum. Parce que du coup, quand votre ongle pousse, la structure de votre ongle en gel, la construction ou l'apex même, bouge en même temps que votre ongle. Donc du coup, il n'est plus placé au bon endroit, ce qui ne protège plus votre ongle naturel. Donc au moindre coup, ça peut casser. Et malheureusement, bien sûr, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, ça casse au niveau de la zone de stress, la zone un petit peu rosée là qui fait super mal quand ça pète. Du coup, voilà, ça peut durer très très longtemps si votre pose est bien faite, mais je vous conseille quand même de faire un remplissage toutes les 3 à 4 semaines. Allez, une autre question. Avec de l'acrygel, peut-on faire un remplissage en gel ou en semi-permanent? Alors en gel, il n'y a vraiment aucun souci. Vous changez juste la matière, vous faites votre remplissage comme d'habitude, hein, vous enlevez un petit peu de matière, la couleur et de la matière. Vous préparez votre ongle naturel et vos cuticules et ensuite vous refaites votre construction avec du gel sans souci et vous continuez votre protocole. Par contre, du semi, vous pouvez garder un tout petit peu d'acrygel sur votre ongle naturel, mais pas beaucoup. Il faut vraiment que ce soit très très fin parce que du coup, le semi, hein, c'est en couche très fine. Du coup, ça ferait un petit peu bizarre d'avoir le bout de l'ongle quand même assez épais et au niveau des cuticules d'avoir quelque chose d'assez fin. Donc du coup, vraiment doser votre matière. Mais oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez absolument faire un remplissage en semi ou en gel après de l'acrygel. C'est juste que ça va être un petit peu différent avec le semi. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une dépose. En général, quand même, les matières tiennent bien entre elles, il n'y a pas de souci. Comment as-tu convaincu ton chéri de te servir de modèle? Alors ça, franchement, c'est vraiment une excellente question. Et bien franchement, ça a été quand même plutôt simple. Je vous avoue qu'au début, c'est lui qui m'a poussé justement à faire du YouTube, tout ça. Et du coup, je l'ai obligé. Je lui ai dit, tu m'as obligé à faire YouTube, donc du coup, tu vas me servir de modèle et t'es obligé. Non, je rigole. En vrai, je lui ai juste proposé un bon massage et il a dit oui direct. Bon, après, je vous avoue que quand je lui ai proposé du coup d'être mon modèle, c'était pour Halloween, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent des ongles en gel, des capsules et tout. Mais je suis en train de travailler très très dur, je vous avoue, pour essayer de faire justement des vidéos avec lui pour faire des ongles en gel, pour que lui me fasse des ongles, ça pourrait être super drôle. Et j'ai vu il y a quelque temps une vidéo, alors je ne sais plus du tout qui c'est, mais elle faisait son maquillage et son copain faisait la voix off de son maquillage et j'ai trouvé ça juste hyper drôle. Du coup, je pense que je vais essayer de lui faire ça, ça va être hyper drôle je pense. Mais franchement, vous allez être surprise parce que à force de monter toutes mes vidéos, tout ça, je peux vous dire que niveau onglerie, il est au top. Franchement, c'est un de mes premiers élèves, hein, parce que c'est lui qui a monté toutes les vidéos de mes formations, qui m'a aidé à faire les PDF, tout ça. Donc je peux vous dire qu'à mon avis, il va faire des ongles au top. Et alors là, du coup, t'es obligé. Comment mettre en place tes tarifs? Alors ça, vraiment, c'est une question assez compliquée. Chaque personne est différente. Alors déjà, moi, j'habite à Toulouse. Donc, je te conseille de regarder les prothésistes ongulaires autour de toi pour voir quels tarifs elles font, tout simplement. Voir du coup ton niveau aussi par rapport à elles pour que ce soit égal. Par exemple, je sais pas si elles viennent à peine de débuter et qu'elles font une pose à 30 € alors que toi ça fait 5 ans que tu fais ça, que tes poses tiennent bien, tout ça et qu'il n'y a aucun souci. Je pense qu'effectivement tu peux monter tes tarifs comparés à elles. Le contraire est vrai aussi, hein. Si vous faites un travail un petit peu moins bien, qui tient moins bien tout simplement, hein, si vous débutez, commencez peut-être par des petits tarifs, proposez
c'est pas des clientes que vous cherchez, mais plutôt des modèles pour vous entraîner, tout ça. Cherchez plutôt à être dans les 30 euros, dans les 30-40 euros. Moi, c'est ce que j'étais au début. Et du coup, quand j'ai vu que mes posts commençaient vraiment à tenir, qu'il n'y avait plus de décollement, que mes clientes étaient contentes à chaque fois qu'elles revenaient, tout ça, je me suis dit, allez, du coup, on augmente les tarifs. Et du coup, franchement, elles étaient super contentes parce que oui, mine de rien, dans notre tête, quand on paye un peu plus cher, c'est forcément de la qualité. Donc, automatiquement, vous aurez de plus en plus de clientes par rapport à ça. Alors après, pour les tarifs, quelque chose de très très important aussi, n'hésitez pas à calculer le coût de revient d'une pause. Parce qu'il ne faut absolument pas que vous perdiez d'argent, sinon ça ne sert absolument à rien. Voilà, donc calculez tout ça, regardez les tarifs autour de vous, faites des moyennes, tout ça. Et normalement, vous arriverez à mettre en place vos tarifs hyper facilement. Allez, une autre question. Tu pourrais faire une vidéo sur le stamping, car j'ai du mal, ça marche un coup sur deux, merci. Alors oui, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo sur le stamping. Honnêtement, quand j'ai essayé justement, parce que honnêtement, ça fait beaucoup de honnêtement, je sais, mais c'est vrai, j'ai commencé le stamping justement pour YouTube. Je ne faisais pas du tout ça avant, je n'aimais pas du tout, je trouvais que c'était un petit peu de la triche, moi qui adore le nail art à la main. Je trouvais du coup qu'utiliser des plaques avec des nail art déjà faits, je trouvais que c'était horrible. Et en fait, j'ai testé et j'ai trouvé ça super cool. Tout simplement parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors en plus, j'ai acheté un kit sur Amazon avec beaucoup de plaques. Donc il y a énormément de motifs et c'est juste génial. J'ai découvert aussi les stickers, les water décolle, tout ça. Et franchement, je kiffe maintenant, je suis super fan. Alors j'avoue que je préfère quand même faire les nail art à la main, tout simplement pour le kiff du coup de dessiner, de faire quelque chose à la main. Hein. Mais j'avoue que j'utilise quand même beaucoup les stickers et le stamping. Donc oui, il n'y a pas de souci, je vous ferai une vidéo là-dessus. Au début, quand j'ai commencé, moi aussi j'ai galéré. Et vraiment une chose hyper importante pour réussir le stamping, c'est de nettoyer votre tampon parfaitement. Il faut qu'il soit hyper propre parce que sinon justement ça ne fonctionne pas. Mais oui, il n'y a pas de souci, du coup je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Allez, une autre question. Peut-on avoir une micro-entreprise si on reçoit seulement chez nous, si on n'a pas de local? Ben oui, mais carrément c'est ce que je fais. Alors du coup oui, je suis à mon compte, je suis en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, c'est pareil. Hein. Je travaille de chez moi, mes clientes viennent chez moi dans ma véranda et je n'ai pas de local. Donc oui, c'est tout à fait possible, j'en suis la preuve. Et franchement, je trouve ça génial. Il n'y a pas de temps de trajet, il n'y a pas de perte au niveau des produits, tout ça, parce que quand je faisais du domicile, il y avait beaucoup de gel qui coulait. J'ai cassé plusieurs fois mes lampes de catalysation, tout ça. Donc franchement, oui, vous avez votre coin. Regardez, imaginez à chaque fois si je devais prendre toutes ces couleurs, tous ces nuanciers, tout ça, c'est hyper galère. Donc ouais, franchement, vous pouvez et c'est vraiment le top. Enfin moi en tout cas, pour avoir travaillé dans un institut, pour être allé chez les clientes à leur domicile et pour avoir travaillé de chez moi, sans aucun doute, je préfère travailler de chez moi. Franchement, je kiffe. Bon, je me lève toujours un petit peu avant, bien sûr, hein, mais du coup, il n'y a pas de temps de trajet. Vous vous préparez, vous mangez et paf, vous êtes chez vous, vous êtes à votre travail. Donc franchement, c'est le top. Alors bien sûr, chaque personne est différente. Il y en a qui vont vraiment prendre la voiture pour aller au travail, qui vont vraiment préférer pour couper justement le côté travail et le côté perso à la maison. Moi, ça me dérange plus forcément parce que justement, j'ai ma pièce exprès. Au début, je vous avoue que quand j'étais dans mon appartement, c'était un T2. Donc du coup, on avait notre chambre à nous et je travaillais dans mon salon. Donc oui, là, je peux vous dire que c'est un petit peu chaud parce que quand on finit notre journée de travail, on est quand même chez nous, dans le salon. Alors en plus, quand je bossais beaucoup, je rangeais pas forcément ma table de manucure avec mes produits, tout ça, parce que ça met un temps incroyable, surtout pour le rouvrir, tout ça, le lendemain.
Donc oui, c'est vrai que je vous avoue que d'avoir une pièce séparée, d'avoir vraiment un endroit pour travailler, c'est le top. Mais au début, franchement, pendant quelques temps, travailler dans son salon, c'est bien aussi. Bien sûr, ça dépend des personnes. Moi, j'ai bien aimé quand même. Enfin, c'est le top. Travailler de chez soi, moi, j'adore. Je ne changerai pour rien au monde. Alors, une autre question. Peut-on travailler l'acrygel avec le cleaner? Oui, totalement. Je le dis dans beaucoup de vidéos, justement, où on utilise l'acrygel. Moi, je l'utilise... Enfin, je travaille avec de l'alcool. Je trempe mon pinceau dans de l'alcool. Bon, bien sûr, hein, on pose le pinceau sur le goulot pour enlever le surplus de produit. Et ensuite sur un petit coton pour être sûr qu'il n'y en ait pas trop. Mais ouais, on peut travailler avec ou de l'alcool ou du cleaner. Franchement, ça c'est vous qui voyez. Alors moi, tout simplement, j'ai choisi de l'alcool parce que c'est moins cher, de 1. Parce que le cleaner, c'est pas donné. Et ça marche tout aussi bien. Donc du coup, je me suis dit, l'un dans l'autre, je préfère l'alcool, tout simplement. Allez, une autre question. Ah ben justement, sur le stamping à nouveau. Peut-on utiliser des vernis normaux pour le stamping? Alors non. Non, non, non. Sinon, ça ne va pas du tout fonctionner. Je vous conseille du coup ou d'aller du coup sur des sites pour trouver des vernis de stamping. Ou carrément, pourquoi pas, utiliser des kits déjà faits sur Amazon. Comme ça, vous êtes sûr que les produits qui se trouvent dans le kit sont faits exprès pour le stamping. Moi, c'est vrai que j'ai utilisé un kit. Mais n'hésitez pas du coup à aller chercher mes premières vidéos. Enfin, mes vidéos très très vieilles. Ça fait quand même bientôt 1 an qu'on a ouvert la chaîne YouTube. Et je crois que c'est dans les 3 premiers mois que j'avais testé justement le stamping. Donc n'hésitez pas à remonter pour justement chercher ces vidéos. J'utilise beaucoup de stamping, de stickers, tout ça. Il y a pas mal de nail art assez facile à faire. Donc n'hésitez pas à remonter. Et du coup, oui, utiliser un kit spécial stamping, c'est parfait parce que il n'y a pas le choix en fait. Les produits qui sont livrés avec les plaques et avec le tampon vont automatiquement bien aller avec. Allez, une autre question. Quel produit au calcium utilises-tu? Alors, moi j'utilise le Calcium Protect. Voilà, celui-là, d'Ongle Access. Alors franchement, il est top. Je cherchais justement un soin pour après les... Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce vernis. Je fais pas énormément de dépose, je vous avoue. Du coup, alors, la petite astuce, hein, je ne sais pas si vous savez comment faire ça, comment le réparer. Alors, en général, vous n'avez vraiment qu'à utiliser l'embout. Ouais, l'embout du flacon, du pinceau. Et vous voyez, ça se décolle automatiquement. Donc, vous le revissez, vous appuyez bien bien fort pour que l'embout du pinceau là, en plastique, remonte bien dans l'autre plastique. Et ensuite, vous pouvez le rouvrir. Et c'est parfait. Voilà, bon, c'était pas prévu, mais c'était la petite astuce pour les flacons. Alors du coup, il est un petit peu jaune, mais sur l'ongle, il est totalement transparent, ne vous inquiétez pas. Celui-là, c'est vraiment un traitement. Je vais vous expliquer comment on s'en sert. Le lundi, ou vous commencez n'importe quel jour, hein, mais pour que ce soit plus simple, on va commencer par le lundi. Vous mettez une couche le lundi soir. Le mardi soir, vous remettez une couche. Vous faites pareil le mercredi soir. Et le jeudi soir, vous enlevez tout avec du dissolvant et vous recommencez un cycle. Et ça, vous pouvez le faire pendant, je sais pas, 2-3 semaines, suivant la qualité des ongles naturels aussi. Hein. S'ils sont bien cassants, hyper mous, hyper fragiles, vous n'hésitez pas à faire même 1 mois sans problème. Ça fait vraiment du bien aux ongles naturels. Donc du coup, bien sûr, hein, vous pouvez aussi le vendre, tout simplement, pour que vos clientes puissent l'appliquer chez elles. C'est super cool, franchement, j'en ai vendu quelques-uns à mes clientes et à chaque fois, je n'ai eu que des bons retours. Donc franchement, n'hésitez pas à le prendre, je vous le conseille. Alors, une autre question maintenant et franchement,
je trouve qu'elle est super importante justement. Pourquoi mon gel ne catalyse pas ou pas bien? Alors là, il y a plusieurs raisons. Ou vos lampes sont mortes, ça peut arriver aussi, hein, franchement, toutes les lampes ont une durée de vie, même si les lampes LED sont quand même hyper résistantes. En général, je crois que c'est de 5000 à 10 000 heures de fonctionnement. Donc franchement, j'arrive pas vraiment à visualiser ce que ça donne, mais je pense franchement que c'est pas mal de temps. Après, de toute façon, vous allez vite le voir. Soit vous avez justement des LED qui ne fonctionnent plus, ou vous voyez que du coup la luminosité est vraiment beaucoup plus basse que d'habitude. Soit si c'est des lampes UV, le néon est éteint carrément. Là, il n'y a plus de doute possible, c'est que c'est votre lampe. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à utiliser plusieurs gels, plusieurs même vernis semi-permanents pour différencier un petit peu la catalysation, tout ça, pour voir si c'est vos produits ou si c'est votre lampe. Si c'est les produits, d'où ça peut venir du coup? Tout simplement, vous avez des produits, alors sur les ongles Access, j'ai pas vu justement cette inscription, mais sur les flacons en général, vous avez, si c'est du gel UV, LED, hybride, parce que ça, hybride aussi, c'est UV et gel, du coup ça va avec les deux. Mais voilà, s'il faut, vous avez du gel UV et vous avez une lampe LED. Du coup, automatiquement, ça ne va pas ensemble et il faut changer un des deux. Alors, je vous conseillerais plutôt du coup de prendre ou une lampe LED ou une lampe hybride. Comme ça peut catalyser quasiment tout. Maintenant, c'est vrai que les gels UV, juste UV, il n'y en a plus beaucoup parce que justement, c'est passé. C'est démodé. Mais voilà, du coup, ou votre lampe ne fonctionne plus, ou tout simplement, le produit que vous utilisez ne correspond pas à la lampe que vous avez. Si ce n'est pas écrit sur votre flacon ou sur votre pot de gel, n'hésitez pas à aller voir sur le site où vous l'avez acheté. Normalement, dans les descriptions, il y a la mention gel UV ou LED ou hybride, je crois. Il y a quelque chose comme ça. Mais n'hésitez pas, sur Ongles Access, en tout cas, ça y est. Donc, regardez bien tout ça et du coup, vous verrez quel est le problème. Mais c'est vrai que c'est assez chiant hein, quand vous mettez votre lampe, surtout avec les constructions en gel. Quand vous voyez que ça coule un petit peu partout et tout. Je trouve ça juste horrible. Ça m'est arrivé au début et en fait, c'est que mes lampes étaient mortes. Totalement mortes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté les Nox d'Ongles Access. Franchement, elles sont top de chez top. Voilà. Alors du coup, après, j'ai eu 2 autres messages. C'était pas forcément des questions, mais merci beaucoup. C'était juste adorable. Du coup, je vais vous les lire. Pas forcément de questions, mais fan de ce que tu fais, tu es un exemple. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment adorable. On m'a jamais dit ça avant. Ça fait hyper bizarre, mais merci beaucoup. Franchement, vous êtes vraiment super cool avec moi. J'adore. Et un autre message. C'était une question non. J'aime juste trop tes vidéos. Donc, merci beaucoup. Franchement, ça me touche énormément. C'est pour des gens comme vous que je fais beaucoup de vidéos comme ça, que j'essaye de vous aider du mieux que je peux. Et franchement, je vois que ça commence à marcher. J'ai beaucoup de vos retours qui disent que grâce à telle ou telle vidéo, elles ont réussi à faire des choses, de s'améliorer, tout ça. Donc franchement, merci à vous pour tous vos retours. J'adore vous faire des vidéos, ça a vraiment été une révélation. Je kiffe ça, franchement, je pensais pas du tout. Donc tout à l'heure, du coup, je vous avais dit que mon copain m'avait poussé un petit peu à faire du YouTube. Je l'en remercie énormément parce que je me régale. Au début, je vous avoue que c'est pas facile. Vous êtes devant la caméra avec toutes ces lumières, le micro et tout, parce que j'ai un petit micro ici. Franchement, ça fait hyper bizarre de parler tout seul. S'il faut, mes voisins, ils me regardent, ils me disent « Mais ça là, elle est vraiment tarée ». Mais je m'en fous parce que je sais que maintenant, je vous parle à vous et je vous kiffe. J'adore ça. Donc vraiment, merci pour tout.
J'en reviens toujours pas, ça fait 1 an qu'on a monté la chaîne et ça monte, ça monte, ça monte. J'ai que des commentaires positifs. Au début, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Je vais avoir plein de méchants commentaires. Quand je vois sur les autres réseaux, par exemple sur TikTok, où il y a beaucoup de commentaires quand même assez négatifs, qui se moquent beaucoup du physique, de tout ça. Mais vous, sur YouTube, vous êtes juste adorable. J'ai que des questions, des merci pour ces vidéos, des j'adore, tout ça. Donc franchement, merci. Merci, je me répète, mais merci pour tous vos commentaires positifs. Ça donne vraiment envie de continuer et de vous faire encore plus de vidéos, encore plus de sujets. Merci, tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un peu plus de vidéos FAQ. Moi j'adore vous les réaliser, je kiffe ça. Continuez à me poser plein de questions dans les commentaires ou sur Instagram, je me les note petit à petit sur les feuilles, sur des carnets. Comme ça j'oublie aucune question et je peux vous répondre petit à petit, que ce soit en commentaire ou justement dans des vidéos comme ça FAQ. Et on se retrouve dimanche à 17 h justement pour parler d'un des sujets qu'il y avait dans une des questions. Vous en saurez plus du coup dimanche à 17 h. Bisous bisous les nailers.